Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, vous avez cliqué pour savoir oui ou non la réponse à votre question. Alors, comme je dis toujours dans ces tirages-là, il faut vraiment bien réfléchir à comment vous posez votre question. Moi, je ne peux pas la poser à votre place, mais cette question, elle est appelée à une réponse oui ou non, et pas oui, bleu, peut-être, lundi, jeune homme blond, jeune femme brune, quoi d'autre, éventuellement, mi-figue, mi-raisin, etc. C'est vraiment quelque chose de très précis que vous devez poser à l'univers, que vous devez demander à l'univers, oui ou non, est-ce que. Voilà. Donc en fait, et ne soyez pas non plus trop précis. Il faut être précis de façon... il faut avoir une question courte en fait. Une question courte. Comme je dis toujours, est-ce que je vais avoir une maison au bord de la mer dans 3 mois qui sera rouge et qui aura un jardin devant et pas derrière. Bon, s'il y a trop de précision dans vos questions, l'univers va répondre à votre question. Mais si vous allez trouver une maison qui sera bleue, mais qui aura toutes les options que vous souhaitez, mais qui par contre sera bleue, l'univers va répondre mais non, tu n'auras pas cette maison qui est rouge, qui est au bord de la mer, qui a un jardin devant et pas derrière, qui correspond à votre budget, etc. Mais en fait, il se peut très bien que vous ayez cette maison, mais qu'elle soit bleue et pas rouge. Bon, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux avec les couleurs là. Mais je pense que vous avez compris un peu le concept. Donc il faut demander tout simplement si vous allez trouver la maison qui vous est qui vous plaît en fait, hein, la maison que vous souhaitez avoir, tout simplement. Est-ce que je vais avoir la maison? Est-ce que je vais trouver la maison dans laquelle je serai bien aussi? Alors peut-être que vous trouverez une maison dans laquelle vous ne serez pas bien. Donc là, vous trouverez une maison, mais oui, vous trouverez une maison, mais vous n'y serez pas bien. Donc est-ce que je vais trouver une maison? C'est pas assez précis. Mais est-ce que je vais trouver une maison bleue avec une porte rouge, avec des graviers pas loin de l'école, etc. Ça, c'est trop précis pour une question oui-non. Ok, c'est bon. J'arrête là les explications. Je vous présente les 3 choix. Alors, on a d'abord un joli trèfle à 4 feuilles. Bon, je ne l'ai pas trouvé dans mon jardin, celui-là, hein, vous imaginez bien. Hein. Donc ça, c'est le choix 1. N'hésitez pas à pauser la vidéo pour bien réfléchir à votre question. En choix numéro 2, on a ce joli petit angelot. Alors, je vais essayer de zoomer au maximum pour que vous le voyez bien. Il est superbe. C'est le choix numéro 2. Le choix numéro 2. L'angelot. Que vous voyez très bien ici. Du moins, j'espère. C'est important de bien voir les objets, de bien rentrer en vibration avec les objets pour savoir lequel va répondre à votre question. Et enfin, en dernier, on a cette jolie fleur des îles. Dites-moi si vous la reconnaissez. Pour moi, c'est une fleur de vaïné, mais de frangipanier peut-être. Hein, je ne sais pas. En tout cas, c'est une superbe fleur et j'espère que elle vous inspire. Voilà. Donc ça, c'était le choix numéro 3. Alors, je vous laisse en introspection avec les 3 objets et donc les 3 choix. Voilà, je ne vais pas trop non plus toucher la caméra. Je
Je vous les ai présentés quand même assez près de l'objectif. Hein. Allez, c'est parti. Je vais démarrer par le choix numéro 1. Je vais mettre de côté cela. Et donc, je démarre avec le trèfle. Allez, c'est parti. On va poser la question. Donc, oui, non, la réponse à votre question. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Alors, je vais peut-être le mettre là, plus. On va peut-être mieux le voir comme ça, ici. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Il ne faut pas que je vois les cartes. S'il vous plaît, l'univers, s'il vous plaît, les guides, vos guides, répondez à la question oui, non, s'il vous plaît. Pensez à cette question encore dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme. Allez, 3 cartes que je ne vois pas. Entendez-nous. Aidez-nous. Alors, ça parle beaucoup, mais ça parle carte à l'endroit. Allez. Je vais refaire une coupe. Et je vais prendre donc les 3 cartes qui suivent pour vous. Qui avez choisi donc le trèfle. Alors, on va regarder ensemble ça. On a la lune. On a le pendu. On a la force. Et la roue de fortune. Bon. Alors, je vais compléter. Je vais compléter avec une rune. Allez, s'il vous plaît, une rune, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, une rune, s'il vous plaît. Une seule rune, non retournée. Non, 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 non. Faut pas que je la voie. Allez, s'il vous plaît. Voilà, il y en a une qui est là. Ok. Alors. On va peut-être essayer de faire comme ça. Voilà. Vous allez mieux voir comme ça. Alors, réponse oui, non à votre question. Alors, je vois une grande déception ici. Concernant sans doute le foyer. Ou une question... Alors, il y a plein de gens qui regardent la vidéo, hein, donc il y a plein d'aspects différents. Ici, on a le signe du cancer, donc c'est le foyer. C'est la guérison aussi, ça peut être. Les soins à une personne. On a été très ému aussi. Ça, c'est votre situation par rapport à la question, votre ressenti, vos ressentis par rapport à la question. Il y a quelque chose une question par rapport au foyer peut-être, ou par rapport à la famille, ou par rapport à une envie de bébé, ou par un bien immobilier, enfin tout ce qui est rattaché à la création, la construction d'une vie, d'une famille, quoi.
Ici, dans les obstacles, on a le pendu. Donc, on a encore des empêchements. On a besoin de lâcher prise. On est peut-être trop sur les émotions. On, on, on réagit peut-être trop... vous avez été déçu, peut-être pas par la situation présente, mais peut-être auparavant. Et vous laissez parler beaucoup vos émotions. Vous avez peut-être été déçu par un membre de votre famille. Et ça vous restez bloqué là-dessus en fait. Hein. Donc on vous demande de lâcher prise. Hein. C'est l'obstacle. Hein. C'est cet obstacle à la réalisation de votre question là. Hein. Malgré tout, on va maîtriser l'affaire. Hein. Ici, ça c'est le but visé. C'est les forces en présence, les opportunités, les avantages. Vous avez la force de la maîtrise, de maîtriser ce qui va se passer. Vous avez la main, mis à part le fait que des émotions jouent énormément. Il y a peut-être eu des déceptions familiales, des déceptions par rapport à un foyer ou une maison. Ça vous bloque, hein, ça vous restez figé là-dessus. Hein, c'est un peu comme quand on dit « je ne digère pas telle chose ». Mais on vous demande de lâcher prise et vous avez la capacité de maîtriser l'affaire. Hein. Donc, des fois, il y a des choses dans la vie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais là, il n'y a pas de problème, vous allez avoir la main sur la situation. Hein. Et ça termine par la roue de fortune. La réponse, c'est la roue de fortune. Donc là, il y a un déménagement. Il peut y avoir un déménagement pour certains, certaines. C'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, il peut y avoir un déménagement, en tout cas, ou un changement de poste au travail. Bref, il y a du mouvement. On bouge, la situation va bouger, donc je pense qu'elle va évoluer dans le positif. Et donc, la réponse est oui. Hein. On va regarder quand même ici la rune. Je vais quand même faire la synthèse. Alors, la synthèse, donc 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ce qui fait 6. Bon, il y aura quand même un choix. Il y a un choix à faire. C'est les amoureux, le 6. Il y a un choix. Vous hésitez entre deux choses. Vous allez hésiter entre deux choses ici. Hein. Donc, il y a un choix à faire. Mais vous allez, voilà, vous allez plus être bloqué et vous allez agir. Hein. On est dans l'action avec la roue de la fortune. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va avancer parce que vous allez faire appel à votre force, votre maîtrise, votre courage. Bon, avec doser bien, hein, parce que la force, ça peut être aussi quelque chose voilà, une personne qui en impose, hein, qui impose les choses. Donc, c'est pas vraiment le but non plus. Mais en tout cas, il y a une avancée, la roue tourne, hein, donc on avance, on progresse. Hein. Donc, je pense que c'est oui. On va regarder la rune que j'ai mis là tout à l'heure sur le côté. Et c'est Daeg à l'envers. Bon, alors Daeg à l'envers. Alors, Daeg, c'est le jour et la transformation. C'est ce symbole-là. Et en fait, je me rends compte qu'elle ne peut pas être retournée. C'est une rune qu'on ne peut pas, qui a la même signification qu'elle soit dans le sens endroit ou envers. Donc, d'une façon comme d'une autre, ça sera positif. Même si c'est peut-être pas forcément de la façon dont vous pensez que ça va arriver. Alors, je lis. Hein. Daeg, le jour revêtait une importance particulière pour les habitants du Grand Nord chez qui la nuit hivernale pouvait sembler interminable. La brillance du soleil représente la force vitale. La force vitale. La croissance et le changement.
Par exemple, dans la personnalité, la puissance du soleil suggère que la croissance et le changement seront positifs et couronnés de succès. Il s'agit d'une rune non réversible, comme je l'avais constaté, effectivement. Généralement positive, son seul aspect négatif réside dans la position centrale dans l'univers. Elle peut impliquer une tendance à l'égocentrisme, ce que je disais tout à l'heure, l'égocentrisme avec la force. Donc utilisez votre force et votre pouvoir de persuasion avec parcimonie et avec intelligence. N'imposez rien aux autres. Tout est une question de dosage, ça va arriver. Ne forcez pas les choses non plus. Parce que la force, ça fait aussi signifier qu'on y va au forcing, quoi. Ça sert à rien. De toute façon, ça arrivera. Mais peut-être pas de la façon dont vous pensez. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Faites vivre cette chaîne. Interagissez, c'est votre chaîne. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Abonnez-vous. Ici, la cloche est là. Bisous, bye bye. Alors, on passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2, eh bien, c'était ce fameux petit angelot, voilà, qui fait de la musique. J'espère que vous le voyez bien, cet ange. C'est votre choix pour la réponse à votre question qui vous taraude sûrement. Alors, le petit angelot, on ne le voit pas énormément. Bon, je vais le mettre ici, il est là. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Allez, 3, 4 cartes même, que je ne vois pas. Pour le choix 2, s'il vous plaît. Allez, choix 2. Oui, non, la réponse à votre question. 3 cartes que je ne vois pas. Bon. Voilà. Alors, ici, une carte là, une carte là. Ok. Et 2 autres, les 2 dernières. J'espère que vous avez bien réfléchi à la formulation de votre question. Allez, s'il vous plaît, pour le choix 2, encore 2 cartes invisibles. Non visibles, voilà. Et enfin, une dernière. S'il vous plaît, la réponse à la question. La réponse à la question. S'il vous plaît, une carte non visible. Allez, pour le choix 2, s'il vous plaît. Bon, on va faire une coupe et on va prendre cette carte ici. Je vais rajouter une petite rune pour un petit peu confirmer tout ça. Allez, pour le choix numéro 2, une rune, s'il vous plaît. Une rune, s'il vous plaît. Pour le choix 2, s'il vous plaît, une rune. Allez, s'il vous plaît, une rune. Hop, et je prends celle-là et je la pose ici. Allez, on regarde ensemble. Alors, on a la lune, on a le pape, on a la roue de fortune et la justice.
Alors, là, il y a des rêves. On espère quelque chose. Il y a beaucoup d'imaginaire, hein, peut-être qu'on s'est fait des scénarios de toutes sortes, hein, par rapport à votre question. Vous vous faites des scénarios de toutes sortes. Vous anticipez, peut-être que vous êtes anxieux, anxieuse sur la réponse à cette question. Ouais, peut-être que vous vous imaginez le pire et le meilleur en fait en même temps, hein. Vous êtes un peu sur des charbons ardents, c'est-à-dire que vous n'attendez qu'une chose, c'est d'avoir la réponse à cette question. Ça vous taraude, mais en même temps, ça vous fait peur on dirait comme vous attendez comme un couperet qui va tomber, quelque chose d'inévitable. Bon, bref. Ici, on a le pape dans les obstacles. Alors le pape, c'est pas vraiment un obstacle, c'est la carte qui temporise toutes les autres cartes du tarot, du moins en lame majeure. Enfin, de toute façon, les lames mineures sont encore moins influençables. Donc là, je pense qu'en obstacle, je pense que ça peut être une éminence supérieure, un supérieur, clairement. On est en tirage général, donc ça peut être quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui a peut-être un guérisseur aussi, quelqu'un qui a le pouvoir qui a un pouvoir, qui a un certain pouvoir, mais qui ne s'en sert pas, qui s'en sert de façon sage et réfléchie et bienveillante. C'est quelqu'un de raisonnable, mais c'est quelqu'un qui a vraiment toutes les clés pour répondre à votre question, pour éclairer votre situation. C'est quelqu'un qui va prendre une décision, peut-être même pour vous. C'est quelqu'un qui a une grande influence sur la question, en tout cas. Mais qui est sage, qui est bienveillant. Et peut-être que ça vous fait peur. Hein. Peut-être que ça vous fait peur, le fait de s'en remettre à ce personnage. Peut-être même que vous ressentez de l'ascendance sur par rapport à cette personne. Vous n'aimez pas la position que vous avez par rapport à cette personne qui est au-dessus de vous, soit au niveau sagesse, soit au niveau intellectuel, soit au niveau savoir, soit au niveau hiérarchique, soit au niveau d'avoir les clés de ce que vous avez besoin d'entendre ou de savoir. Et donc ça vous inquiète beaucoup. Hein. Ça vous inquiète beaucoup. Donc c'est de l'inquiétude, mais en même temps, il y a de la bienveillance. Hein. Ici, dans les opportunités, les buts visés à atteindre, les avantages, on a la roue de fortune, donc on est dans l'action. Donc il y a quelque chose qui va avancer, qui va bouger, qui va progresser, qui va évoluer. Moi, je pense que vous étiez bloqué ici par rapport à des peurs, des craintes, des rêves. Vous étiez peut-être dans un monde imaginaire. Vous imaginiez beaucoup de choses sur une situation qui vous taraude, qui vous pose question et vous en faites toute une histoire en fait, hein. Vous en faites tout un monde et en fait c'est simple, c'est très simple. Il n'y a pas de... Je pense que vous voyez des monstres où il n'y en a pas quoi. Et donc là, ce qui sera bien, c'est qu'en fait on ne sera plus dans l'imaginatif, dans l'imaginaire, dans les inventions, dans les... Voilà, de ce qu'on se projette, de ce qu'on a peur, des scénarios catastrophes qu'on peut s'imaginer. Mais on sera dans l'action et dans la vérité, surtout avec la justice.
Donc là, le couperet va tomber, quoi qu'il arrive, et vous aurez une décision claire, nette, précise, franche, droite. Ça va peut-être faire mal, parce que je pense que vous êtes un petit peu, et beaucoup, vous êtes à fleur de peau, hein. Toutes les émotions sont sorties. Il y a beaucoup d'émotivité, hein, en fait, hein, dans cette question. Et donc, mais on va vous dire, mais en fait, c'est simple. C'est simple, on va avancer, on va évoluer. euh, et il y aura le bon droit sera pour vous, quoi. Vous êtes dans le... Peut-être que vous craignez, vous avez craint à un moment donné, qu'on vous reproche des choses, peut-être, hein, qu'on vous accuse de certaines choses. Et il y a une personne qui, ici, que vous craignez ici, hein. Mais en fait, c'est une personne bienveillante qui peut-être appuie là où ça fait mal, d'ailleurs. C'est peut-être un thérapeute même, hein. Ou quelqu'un qui vous montre la vérité, votre vérité, ce que vous avez besoin de voir ou de faire pour avancer. Et donc, on va vous dire, mais c'est simple en fait. Voilà les clés pour avancer et pour être dans la droite ligne de ce qu'il faut faire. Il y a aussi un côté où vous aviez envie de contourner les problèmes sans rentrer dedans. Et là, on vous dit, mais si, il va falloir rentrer dedans et trancher, ça sera le plus simple, le plus clair, le plus précis. On va pas faire des contours, des détours et voilà, on va pas tourner, d'où la roue de fortune peut-être aussi. Voilà, le but c'est d'avancer, d'aller droit au but, hein. Bon, alors, au niveau de la synthèse, on a 10, 20, 25, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42. On a 42, ce qui fait 4 et 2, 6. Et bien, comme le premier choix, on a les amoureux. Je ne sais même pas si je les ai sortis tout à l'heure pour le choix 1 en illustration, mais c'est les amoureux. C'est l'amoureux, les amoureux. Bon, l'amoureux. Donc, il y a un choix à faire, hein. Vous allez faire un choix. On va sans doute vous dire, bon bah voilà, c'est pas compliqué, on va aller droit au but, donc c'est soit ça en fait, hein. Donc là, est-ce que oui ou non, ça dépend de vous en fait, hein. Vous aurez un choix à faire, est-ce que oui ou non. Bon, est-ce que vous avez posé la question, comme j'ai dit au départ, très clairement, je suis pas sûre, parce que vous êtes un peu dans le brouillard ici, hein, donc peut-être que vous n'avez pas posé clairement la question. C'est pour ça que j'ai pris une rune, parce que c'est vrai que des fois, on a quand même des embrouillamini dans les questions oui-non. Mais moi, je pense que même si... moi, je dirais plutôt oui, d'ailleurs. Mais peut-être pas, encore une fois, dans le sens que vous souhaitez. Disons que votre situation va s'améliorer, mais vous allez peut-être mal le prendre. Au niveau émotion, ça va être compliqué pour vous. Donc il y a peut-être un bémol là-dessus, et parce qu'on va vous imposer, ou vous serez amené à faire un choix entre deux choses, ou deux personnes. Et émotivement parlant, vous n'êtes pas en état de... Donc soit c'est la justice qui va trancher pour vous, soit c'est une justice, ça peut être la justice tout court, ça peut être quelqu'un qui fait... Enfin, ça peut être une circonstance qui fait que il n'y a pas à réfléchir, on va vous demander de choisir entre bleu ou noir, quoi. Moi, je vais retourner la carte ici. Alors là, on a EO. Alors, EO, c'est quoi? Alors, EO. EO. Le bois d'if, la résurrection, ça signifie. Alors, je vais lire le texte qui représente cette carte, qui illustre,
La flexibilité du bois d'if, utilisé depuis des siècles pour fabriquer des arcs, mais aussi son symbolisme associé aux cours d'église, en font la rune de la résurrection, quelle que soit la gravité de la situation. Donc je pense que vous aggravez la situation dans votre ressenti. Vous pensez que c'est plus grave que ce qui en est. En fait, c'est pas grave. C'est ça que je voudrais vous faire passer aussi comme message. Vous en faites toute une montagne, mais en fait, c'est pas grave. Ça va aller. Donc je pense que la réponse à votre question est positive, on va dire, et bienveillante. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Tout dépendra de la décision prise et je pense de votre côté. Le temps que vous allez mettre à agir, à entrer en action, et ça passe par un nouveau départ. Quelle que soit la gravité de la situation, redressez-vous, relevez la tête et prenez un nouveau départ. Ce qui illustre la roue de fortune, c'est-à-dire passer à autre chose, avancer, tourner la page, changer de chapitre de votre vie, réenclencher votre vie, parce que là, on dirait que vous tournez en rond dans vos atermoiements, dans vos scénarios catastrophes, et vous n'arrivez pas à faire un choix. Et je pense qu'il y aura une simplicité d'action ici. Il y a une action qui va s'enclencher, et ça ne viendra pas forcément de vous, sauf que peut-être on va vous dire, bon bah c'est rouge ou blanc quoi. Tu choisis rouge ou blanc, voilà, il n'y a pas à tourner autour du pot 107 ans, comme on dit, et peut-être même que c'est la loi qui va prendre une décision à votre place, hein, ou un règlement, on va vous dire, mais en fait le règlement c'est ça quoi. Alors ici j'avais vu aussi comme une sorte de guérison à faire, ou une vérité à entendre aussi, hein. La justice ça peut être la vérité à entendre, hein. Donc une fois que vous aurez... voilà, on vous parle de nouveau départ, hein, à travers ces influences lunaires, et eau apporte la force de surmonter ce qui semble un échec. Au bout du compte, la situation peut se retourner à votre avantage. Donc la réponse à votre question, c'est oui, hein. En tout cas, vos préoccupations, hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment une question claire et nette qui répond par oui, non, mais c'est une préoccupation forte chez vous, et ben la réponse est positive. Au bout du compte, la situation peut se retourner à votre avantage. EO suggère aussi de garder toujours en vue son objectif. Donc d'aller au-dessus de vos émotions et de dire, mais en fait, qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Clairement, qu'est-ce que je souhaite dans cette situation? Pour moi. Et vous y verrez plus clair, en fait. Et donc, EO suggère de rester réaliste dans ses buts et ses ambitions. Donc, je vous parlais beaucoup des rêves tout à l'heure. On a peut-être quitté un petit peu la réalité des choses, hein. On plonge dans son imaginaire, on a peut-être plongé on s'est éloigné de la réalité là, hein, ici. Alors vous imaginez le meilleur comme le pire, l'impossible comme le pire, mais de toute façon, la situation va tourner à votre avantage. C'est ce que vous devez retenir pour votre évolution personnelle. Allez, je vous remercie vraiment énormément. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Votre satisfaction d'avoir une réponse. Faites-le connaître, donnez cet outil à d'autres personnes de votre entourage. Ça peut les aider, pourquoi pas. Eh bien, n'hésitez pas aussi à faire vivre cette chaîne et à interagir en mettant vos témoignages, en mettant un commentaire, en likant tout simplement pour dire j'ai apprécié ce tirage et j'en souhaite d'autres. C'est comme ça que je peux évaluer voilà, l'avancée de cette chaîne. Cette chaîne, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. Et n'hésitez pas à la faire grandir avec moi. Allez, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!
Allez, on passe au choix numéro 3 et donc le dernier. Celui-là, vous avez choisi la fleur des îles, la fleur de Frangipanier, la fleur de Tiare, je ne sais pas. Allez, je vous la mets là, cette belle fleur, et c'est parti pour la réponse à votre question. Allez, s'il vous plaît, 4 cartes pour le 3e choix. Alors, je regarde d'abord s'il y a des cartes qui veulent parler spontanément. Et ensuite, une fois que ça sera bien brassé, ah ben voilà, spontanément, on en a 3 déjà, vous voyez. Allez. Une petite dernière pour vous. La réponse à votre question, choix numéro 3. Allez, je pense que les cartes veulent parler. Mais moi, je veux des cartes qui ne sont pas révélées. Je l'ai vu. Allez, une carte non révélée. Une carte en dos. Face vers le tapis. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons l'empereur. Vous en imposez. Hein. Vous avez l'étoile. Vous avez le pape et vous avez la papesse. Bon, alors, déjà, il y a 2 personnages ici. Ça peut être un couple qui se réunissent. Hein. Déjà d'emblée, on est en tirage général. Il y a plusieurs aspects possibles. Mais en tout cas, là, il y a la réunion d'un couple. Au niveau de votre sentiment personnel par rapport à la question, vous voulez imposer des choses. Vous avez beaucoup de caractère. Vous avez le pouvoir. Vous voulez le pouvoir. Vous voulez avoir la première place. Vous voulez régenter les choses. Vous voulez mettre en ordre des choses. Vous voulez gouverner. Bon. Au niveau des obstacles, on a l'étoile. L'étoile, c'est une très bonne carte positive. C'est une carte qui protège. Donc, il y a beaucoup de protection. D'ailleurs, je le ressens. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est sûr de vous. Et ce qui peut pêcher, je pense, c'est un peu de maturité sur cette question. La question que vous avez posée. Il y a des aspects qui ne sont pas encore mûrs, assez mûrs pour prendre une décision. Donc l'obstacle, c'est peut-être de ne pas mettre assez d'eau dans son vin, de pas assez modérer son caractère, d'en imposer trop. Peut-être face à des jeunes, c'est possible. La carte de l'étoile, c'est la carte des adolescents, des jeunes, de la jeunesse, de la pureté. Peut-être qu'il y a un blocage par rapport à un ado ou une personne jeune, plus jeune que vous. Il y a peut-être un blocage par rapport à cette personne. C'est ce qui vous empêche de répondre à votre question, en tout cas. Ou alors, c'est un problème voilà, je ne sais pas. Il y a peut-être un projet qui n'est pas encore assez mûr. Il y a un problème de maturité ici. Hein. Donc, soit de la situation, soit des aspects qui conditionnent la réponse à votre question, ou alors c'est carrément des personnes jeunes hein, qui bloquent. Bon, alors ici le pape, hein, c'est les opportunités, les avantages, les perspectives, les buts. Alors justement, les perspectives, les buts, les avantages est représenté précisément par une carte de la sagesse, de la bienveillance. Là, c'est vraiment 2 personnages qui ont les mêmes positions, mais qui ne se comportent pas, qui n'agissent pas de la même façon dans une position identique. Le pape est un chef d'État. L'empereur est un chef d'État. Là, je pense qu'il y a une question, il peut y avoir une question de couple, une personne qui en impose de trop, ou alors une question de famille, ou une question
de hiérarchie professionnelle ici, où on fait le chef, voilà, des positions hiérarchiques et des comportements surtout hiérarchiques. Là, on passe de... Bon, le but visé, c'est devenir le pape, hein. C'est pas de rester l'empereur, hein. Donc, de ne pas en imposer, de ne pas exiger des choses, de ne pas avoir... Enfin, comment dire, se sentir surpuissant ou tout-puissant. C'est de... Voilà, d'avoir une position stable, très mature et sage pour donner aussi de l'enseignement. Donc là, il y a peut-être une histoire aussi de scolarité, parce que tout à l'heure on parlait d'ado, de scolarité, je ne sais pas, ou peut-être de parcours scolaire, universitaire, de parcours, peut-être Parcoursup ou un truc comme ça, quoi. Peut-être un choix d'orientation scolaire ou d'apprentissage en tout cas, de formation peut-être. Dans la vie professionnelle, ça peut être ça. Dans la famille, ça peut être quelqu'un de plus âgé. Donc, ça peut être un papy, une mamie, ou quelqu'un qui est plus âgé, un grand-oncle, une grande-tante, quelqu'un qui... Bon, on va voir, j'ai pas tiré la rune, mais je vais le faire tout à l'heure. Et donc, la réponse, c'est la papesse. La papesse, c'est l'attente, c'est la gestation, c'est la sagesse, encore une fois. Et voilà, on fait des études, hein. Clairement, on recherche la réponse dans des livres. Vous aurez la réponse dans un livre, la réponse à votre question dans un livre. Ouais. C'est peut-être pas forcément vous qui allez trouver la réponse, hein. On va peut-être vous amener la réponse d'ailleurs. C'est peut-être sur une question de féminité ou de position femme-homme, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un rééquilibrage qui est fait par rapport à l'entité de couple. C'est possible aussi. Au niveau professionnel, il peut y avoir... Au niveau professionnel, bon, il peut y avoir des histoires entre un homme et une femme, je ne sais pas, hiérarchiques ou de liens, je ne sais pas. Mais il y a aussi comme un rééquilibrage yin et yang, les forces féminines et masculines. Mais en tout cas, il y a un rééquilibrage et une maturité qui est prise ici. On va regarder la synthèse, puis on va voir la rune pour voir si c'est oui ou c'est non. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 5, 13, 23. Et là, je ne sais plus si j'ai compté ici. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. 10, 20, 30, 40, 5, 30, 40. N'importe quoi. Excusez-moi, je fais n'importe quoi là. Alors, concentration. Alors, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 24 et 8, 28. Ça fait 8, 9, 10, donc ça fait la roue de la fortune. Roue de fortune, on avance, on agit, on change. Alors là, il peut y avoir l'enclenchement d'un parcours scolaire, un nouveau cycle, On s'engage vers un nouveau cycle, on s'engage vers une formation professionnelle, on s'engage vers un nouveau poste. De façon sage, claire, réfléchie, on s'engage dans un projet, dans l'action. Vraiment, on avance, on agit. Moi, je pense que ça parle d'études, hein. Ça parle d'apprentissage, d'études, de prendre des galons, peut-être faire un concours même. Donc, je ne sais pas c'est quoi la question, mais... Alors, ici, voilà la rune. Comment je la retourne? Comme ça. Alors, on a Agal. Bon, Agal. On va regarder ce que c'est Agal.
Et elle est à l'envers. Mais est-ce qu'elle se retourne ou pas? Je ne sais pas. On va regarder ensemble. Voilà, Agal. Alors, Agal, c'est la grêle, les perturbations. Agal représente les forces inaltérables qui interviennent dans notre vie et qu'il faut accepter. Elle peut avoir une dimension négative car elle annonce invariablement une perturbation. Comme elle ne peut être inversée, donc elle ne peut pas être inversée. Alors je vérifie avec vous, hop, et hop. Oui, c'est vrai. Elle ne bouge pas. Je vais la mettre là, ici, avec, pour que vous voyez bien. Donc les runes qui l'accompagnent sont doublement significatives, apportant soit un élément de stabilité, soit une indication quant à l'aspect de la vie qui risque d'être affecté d'une rupture. Oui. Donc là, je vous disais, il y a comme un besoin de rééquilibrage yin-yang, femme-homme. Il y a des questions d'ordre... je vais retirer une rune pour voir. Hein. Je pense qu'il y a des choses à régler hein, dans votre question là. Il y a des choses à régler. Alors, une rune non retournée, s'il vous plaît, pour compléter Agal, pour ce tirage. Bon, moi, je pense que en l'état actuel des choses, votre réponse est non. Parce que vous êtes en position de l'empereur. Et tant que vous estimez que... Je pense qu'il y a de la maturité... il faut que le projet mûrisse, il faut que l'idée mûrisse, il faut qu'il y ait une... Voilà, il faut peut-être même que vous mûrissiez, hein, désolé, mais... ou que la personne ici en face prenne de la maturité. Il y a un besoin de maturité ici, hein, il y a besoin de... Bon, après, on avance. Il y a un changement de vie, hein, il y a un changement, il y a une avancée ici, il y a une évolution. Alors, voilà la deuxième rune, puisque cette Agal est une rune qui donne une indication quand elle est accompagnée d'une autre. Hein. Mais Agal, on a bien vu que c'était quand même la perturbation. Hein. Donc là, il y a quand même une perturbation dans cette question. Alors, je ne sais pas comment vous avez formulé cette question encore une fois, mais il y a quelque chose de positif ici, parce que la roue de fortune, c'est une avancée, c'est une progression. Je pense qu'à court terme, ça sera non, mais à moyen terme, ça peut se produire. Voilà. Alors, je vais quand même retourner cette rune ici, et donc je la retourne comme ça. Béorque. Ok. Donc là, je pense que là, il y a comme une histoire d'équilibrage d'un couple. Alors, pour certains, c'est ça. Tirage général, plusieurs aspects. Donc moi, je vois quand même, parce que Béorque, c'est le foyer, c'est la mère. Donc là, il y a une histoire peut-être de rôle déséquilibré dans le foyer ou dans le couple. Mais Béorque est une rune positive. Donc je pense que dans un premier temps, ça sera non, mais que ça va s'améliorer dans le temps. Et qu'à long terme, ça sera oui. Parce qu'il y a quand même une bonne attitude ici où on avance, on a envie d'évoluer, on a envie de progresser, mais pour l'instant, on est peut-être entêté. Il y a un entêtement ici et il y a un manque de maturité. Alors, Béorque. Au sens littéral, il représente la maternité. Au sens figuré, le fait de donner naissance. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui ont demandé si je vais tomber enceinte ou pas. Donc, je dirais, dans un futur proche, non. Il y a encore besoin d'apprendre des choses. Mais dans un futur, ou de rééquilibrer un peu les forces de votre couple. Il y a peut-être des questions aussi médicales à voir. Mais il y a une évolution à long terme. Hein. Donc, ça serait non maintenant et oui plus tard. Donc Béorque est placé entre autres sous le règne de Jupiter, qui est la planète de la réussite.
ce qui promet une issue heureuse. Également influencée par la lune, on peut la considérer comme le symbole de la mère et du foyer. Cette rune avertit de problèmes familiaux si elle est retournée, mais là elle n'est pas retournée, je l'ai retournée à l'endroit. Bon, alors il y a des perturbations, mais bon, allez, on va dire, à long terme, ça sera oui. Voilà, j'ai pas envie d'être négative. Donc à long terme, ça sera oui. Mais il y a des choses à régler avant, il y a des choses à apprendre, il y a de la maturité, il y a un rééquilibrage entre un homme et une femme. Mais si on avance, si on évolue, on évolue ensemble, si on progresse ensemble et qu'on fait des projets ensemble, on va prendre en maturité et on va réussir ses souhaits, quoi. Mais il faut que chacun y mette du sien et que chacun réintègre ses rôles. S'il y a des rôles donnés par votre vie à chacun. Au niveau études, je pense qu'il y aura besoin de faire des recherches, peut-être des études à domicile ou à distance. Ou de passer un examen à distance ou d'apprendre des choses, d'acquérir un apprentissage à distance, c'est-à-dire à domicile. Hein. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu quand même, j'aime pas trop détailler les questions oui/non, mais là, j'ai été un peu obligée. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Merci énormément à tous ceux qui participent à cette chaîne par tous les moyens, hein, les likes, les commentaires, les témoignages, de partager aussi les liens de cette chaîne pour la faire connaître hein, et pour que les messages et que ces outils de guidance soient diffusés à un plus grand nombre, parce que c'est quand même le but quand même. Voilà, en attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!